Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, c'est un honneur d'avoir en exclusivité le président de la Fédération malienne de football. C'est avec beaucoup d'émotion que je le dis parce que c'est un jeune comme moi, monsieur Cissette. On vous appelle Di Cissette ou quoi? Cissé. Cissé, parce que moi je vois dans les... Di Baba. Di Baba, voilà. Mahazou. Mahazou Di Baba Cissé. Président, bonjour. Bonjour, M. Richard, ça va? Ça va très bien, Président. Mais, Président, vous avez été élu il y a pratiquement 1 ou 2 semaines. Et pour vous, quelles sont les priorités de vos 100 premiers jours à la tête de la Fédération malienne de football? Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai été élu le 16 avril, donc pratiquement 2 semaines. Oui. Et les priorités aujourd'hui, c'est très rapidement de rassembler les acteurs du football malien. Ces dernières années, nous avons eu beaucoup de divisions, des dirigeants sont vendus, beaucoup de problèmes de personnes. Donc nous voulons mettre notre première action à rassembler les gens, à mettre une commission de réconciliation des acteurs, et ça on va le faire très rapidement. Nous avons en priorité aussi la relecture des textes. Aujourd'hui des textes prêtent à confusion, des statuts et puis des règlements qui ne sont pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux, donc qui prêtent beaucoup à interprétation et qui posent problème. Nous allons également très rapidement travailler sur un nouveau sélectionneur national pour l'équipe nationale A, pour pouvoir donner le temps à ce sélectionneur de s'occuper des échéances du mois de septembre. Donc nous avons aujourd'hui, dans les 100 jours, la création de la Ligue nationale professionnelle, parce que c'est la fédération qui organise le championnat de Ligue 1, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et entre autres, nous voulons aussi relancer le football féminin et le développement du football féminin pour reprendre notre place de numéro 1 en Afrique de l'Ouest par rapport au football des jeunes. Donc en gros, c'est ce que je peux dire, M. Richard, par rapport aux priorités. Aux 100 premiers jours. Et Président, justement, vous avez parlé tout à l'heure de vos relations avec les clubs. Comment vous allez rétablir la confiance avec les clubs, les ligues régionales et les sponsors et les supporters? Tout à fait. Au fait, par rapport aux clubs, comme je l'ai dit, nous allons créer un cadre permanent de dialogue entre nous. Déjà, nous avons eu la chance d'être parrainés pratiquement par tous les clubs de Ligue 1, 14 clubs de Ligue 1. Nous avons démarché tous ces clubs pour leur présenter le projet, le programme qu'on veut mettre en place. Et nous avons écouté leurs difficultés, leurs doléances, et tout ce qu'on a pu prendre en charge dans le projet final. Donc nous pensons réellement qu'aujourd'hui, ramener la confiance entre nous est déjà fait. Au moment de la campagne, nous avons pu, l'approche qu'on a prise, les a rassurés pour qu'ils nous suivent. Donc par rapport aux ligues et aux sponsors, je pense qu'au niveau des sponsors, il est important d'appliquer les contrats signés. Le problème réel avec le plus grand sponsor qu'on a, qui est Orange Mali, c'est que les engagements de la fédération ne sont pas visibles, ne sont pas tout à fait respectés tout le temps. Donc ça, nous nous engageons à les respecter, à mettre un cadre permanent de réunions, de consultation avec le sponsor pour lui montrer clairement la réalisation de tout ce qui a été prévu dans ce contrat. Et Président, justement, on ne peut pas parler de relations avec les clubs sans parler de la relation avec l'État. Quelle est votre relation avec l'État malien actuellement? Actuellement, c'est vrai que les fédérations précédentes ont eu assez de problèmes de communication, de problèmes avec le département de tutelle. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas développer le football en Afrique sans une très bonne relation avec l'État. L'État finance pratiquement à 100% le coût des équipes nationales. Il y en a beaucoup d'équipes nationales de jeunes jusqu'à l'équipe nationale senior. Donc on ne peut pas exclure l'État dans comment on appelle ça, l'approche
que nous voulons mettre ensemble pour le développement du football. Nous sommes tous là des structures, c'est vrai que nous sommes indépendants, nous avons une délégation de pouvoir et nous traitons avec la CAF et la FIFA, mais à côté nous avons l'État qui est le ministère des Sports, qui est en charge du développement de tous les sports dans le pays. Donc c'est notre département tutelle et nous pensons réellement qu'avec un bon dialogue, si nous créons le cadre qu'il faut, le ministère peut beaucoup nous aider à avancer, à faire développer le football. Donc aujourd'hui, nous avons déjà rencontré le ministre après notre élection et nous pensons très prochainement s'asseoir et discuter réellement des problèmes qu'ils ont rencontrés avec les précédents et ce que nous pouvons faire pour mettre un système performant en place pour aider le football à se développer. D'accord, Président, mais justement, on peut aborder le pan des sélections nationales. Vous avez évoqué ça tout à l'heure. Est-ce que vous nous dites déjà quel sera le destin du sélectionneur Tom Saintfiet? Par rapport au sélectionneur Tom Saintfiet, je pense que son contrat doit terminer en fin août, donc il est déjà très proche. Mais nous travaillons ensemble pour voir les voies et moyens les mieux pour les deux parties pour pouvoir arrêter. Justement, quel est le plan que vous souhaitez pour les Aigles du Mali en vue de la CAN 2027 et plus potentiellement la Coupe du Monde 2030? Oui. En fait, on est en train de travailler sur un plan stratégique par rapport à cela, mais déjà c'est de recruter un coach qui a l'expérience, qui a beaucoup travaillé avec les jeunes. Comme vous le savez, nous avons une équipe jeune, nous avons beaucoup de jeunes talents. Donc un coach qui maîtrise la gestion de footballeurs de cette catégorie d'âge est très important pour pouvoir avancer. Nous avons quelques cadres qui sont proches de la trentaine, qui doivent pouvoir encadrer ces jeunes et développer une équipe performante qui peut aller chercher les titres. Aujourd'hui, nous voulons beaucoup nous appuyer sur nos binationaux, sur nos jeunes professionnels qui ont quitté le pays, qui jouent en Europe, mais également, surtout sur un bon scouting, comme on le dit, au niveau de l'Afrique et de l'Europe. Aujourd'hui, nous pensons réellement que si nous avons une base de données bien construite, où les performances des joueurs sont énumérés dedans, qui sont enregistrés dedans chaque week-end, nous pouvons aider l'équipe nationale et le sélectionneur à pouvoir avoir une très bonne sélection. D'accord, Président, mais justement, vous avez parlé des binationaux. Quelle est la stratégie pour retenir justement les binationaux, pour faire en sorte que les binationaux aient envie de venir en sélection nationale? Oui, surtout l'envie, comme vous l'avez dit, de venir. Il faut que l'équipe nationale soit attractive. Il faut que l'équipe nationale, que les binationaux voient que les choses ont changé, que nous avons professionnalisé l'environnement. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur une professionnalisation totale de l'environnement des Aigles. Il faut que quand ils quittent l'Europe et qu'ils viennent en sélection, qu'ils trouvent les mêmes conditions qu'ils ont laissées en Europe. Il faut que le team manager soit de très haut niveau. Il faut que la logistique, que l'hébergement, les voyages se fassent très bien, qu'ils se fassent comme ça se fait dans les autres pays en Europe. Et je pense qu'avec cette attractivité, nous pouvons attirer beaucoup plus de binationaux. Nous travaillons aujourd'hui, nous avons une cellule qui travaille sur la détection, sur le recensement de tout ce qu'on peut avoir, qui voyage beaucoup à travers l'Europe. Et nous pensons réellement qu'avec cela, nous pouvons développer très rapidement une bonne relation avec nos binationaux pour pouvoir les avoir très tôt, parce qu'il faut les détecter très tôt pour ne pas attendre que d'autres pays les prennent avant nous. Justement, quand on connaît un peu la forte communauté malienne à travers l'Europe, c'est vraiment intéressant parce que quand on voit des joueurs qui auraient pu représenter le Mali, c'est très important, Président. Justement, on va un peu revenir au football local parce que c'est aussi ça qui est l'essence de la fédération. Le championnat national souffre d'un manque de visibilité, Président. Et quel est le plan pour justement le professionnaliser? Merci beaucoup. Donc là, au fait, par rapport au football local, il faut qu'on parle avant
avant la Ligue 1 professionnelle, de parler du football à la base. Donc, le football à la base aujourd'hui, c'est les ligues régionales. Donc, nous avons mis un plan en place, un programme pour pouvoir faire plus de détection dans les régions. Aujourd'hui, le football amateur n'est pas financé dans notre pays. Les ligues régionales ont une subvention très faible venant de la fédération et cela n'encourage pas beaucoup les bénévoles qui sont dans ces ligues-là à travailler. Donc, nous voulons plus de compétitions dans ces régions. Actuellement, ils ont 2 compétitions où les équipes jouent 4 à 5 matchs par saison. Dans les régions, c'est très peu. Et nous voulons augmenter le nombre de compétitions. Nous voulons créer dans chaque région un centre d'excellence où les meilleurs joueurs des régions se retrouvent pour pouvoir se perfectionner scientifiquement, pour pouvoir venir au centre technique national que la FIFA a ouvert au Mali à Bamako. Donc nous allons beaucoup les former aussi, former les dirigeants dans les régions, former tout ce qui est arbitre, les joueurs, tout ce qui intervient dans le football. Donc, au niveau de la Ligue 1, pour pouvoir amener une attractivité, il est important de créer la Ligue nationale professionnelle. Aujourd'hui, c'est la fédération qui organise le championnat et c'est pas son rôle. La fédération doit être plus là pour les équipes nationales, pour le développement du football à la base, et pour gérer le football, pour mettre les règles en place, les sanctions, mais pas dans l'opérationnel tous les week-ends en train de gérer un championnat. Il se disperse, donc le boulot ne se fait pas très bien. Donc la Ligue nationale professionnelle, en la créant, va nous permettre de mieux structurer la compétition, d'amener plus de sponsors et d'avoir plus de visibilité. Au niveau de la visibilité, nous avons travaillé sur un plan qui n'est pas encore achevé, où nous voulons associer au football de ligue des activités culturelles, artistiques. À chaque week-end, quand il y a un match, on veut faire venir des artistes pour pouvoir amener le monde au stade. Donc on veut donner l'opportunité à notre sponsor aussi de pouvoir avoir des stands, de pouvoir vendre des produits, de faire des tombolas au niveau des matchs. Donc ça, c'est quelques axes sur lesquels on travaille pour pouvoir ramener les gens au stade et donner plus d'attractivité à la Ligue 1. Justement, Président, vous savez, vous parlez un peu des acteurs. Les acteurs, ce sont les joueurs. Aujourd'hui, on sait que la condition des joueurs n'est pas bonne en termes de salaire, d'assurance et même de reconversion. Président, qu'est-ce que dans votre plan vous avez prévu pour les footballeurs? C'est vrai, les acteurs numéro 1, c'est les footballeurs. Oui. Donc, nous, ce qu'on a, on va revoir déjà le cahier de charge pour devenir un club professionnel. Donc, le cahier de charge actuel a été fait au minimum pour pouvoir permettre aux clubs qui étaient déjà en Ligue 1 de rester en Ligue 1. Donc, nous, on va revoir cela. Il faut que les clubs déjà aient des contrats avec tous les joueurs, avec un salaire minimum qui ne peut pas être en dessous d'un certain montant. Et il faut que les clubs assurent tous les joueurs. Donc, ces documents doivent être déposés à la fédération ou à la Ligue nationale professionnelle quand elle sera faite. Il faut que les clubs de Ligue 1 professionnelle puissent faire des dépôts de caution au début de chaque année, ou que le montant qu'on va fixer, en cas où de manquement ou qui n'arrive pas à comment on appelle ça, à payer les salaires, qu'on puisse puiser dans cette caution pour pouvoir payer les salaires. En termes de reconversion, il faut former les gens. Il faut former les acteurs pour pouvoir aller dans les autres métiers autour du football. Il y a tellement de métiers autour du football aujourd'hui qui ne doivent pas être laissés comme ça que d'autres personnes puissent venir les faire, alors que les acteurs eux-mêmes peuvent être ils ne pensent qu'à être agents, alors que ce n'est pas être agent seulement qui est un métier autour du football. Il y a tellement une dizaine de métiers que les acteurs peuvent prendre en charge et se reconvertir de là. Président, justement, quand on parle de ça, vous avez parlé de reconversion, mais on pense aussi que les anciens footballeurs sont plus portés vers la formation des jeunes à travers les centres de formation. Et comment quel est le plan que vous avez pour justement la détection à l'intérieur du pays, pas seulement à Bamako? Oui, ça je viens juste d'en parler. C'est ça les détections que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux ligues régionales. Dans chaque ligue régionale, nous allons faire beaucoup de détections pour détecter les meilleurs qui vont dans un centre d'excellence. Donc chaque région aura son centre d'excellence où les meilleurs talents vont venir
dans ces centres, dans chaque région, avec le programme FIFA TDS, Talent Development Schema. Donc ça c'est par rapport à la distribution dans ces régions. Et les meilleurs de ces jeunes viendront dans la capitale ou viendront dans le centre technique national qui a été offert par FIFA Forward 2.0. Donc ça c'est très important pour avoir cela. Les coachs, vous savez aujourd'hui il y a beaucoup de coachs qui sont dans la formation des jeunes dans les centres, mais qui n'ont pas encore les licences CAF pour entraîner. Donc nous avons accentué la formation pour pouvoir avoir plus de coachs BA même. Pourquoi pas licence ACAF? Oui, c'est ça. ACAF, j'ai dit B et A. Mais A, il n'y a pas beaucoup de A actuellement au Mali. Donc il y a beaucoup de B, une centaine ou une cinquantaine, qu'on doit pouvoir amener à licence A. Parce que ça fait beaucoup d'années qu'il n'y a pas eu de formation à licence A dans le pays. Il faut qu'on réactive ça très rapidement. Bon, Président, vous savez que la FIFA, dans son nouveau plan d'action, parle beaucoup du football féminin. Et j'ai essayé de parcourir un peu votre programme. J'ai vu que vous avez parlé du football féminin. Qu'est-ce que vous avez prévu de concret pour développer le football féminin au Mali? Merci beaucoup. Pour le football féminin, c'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur. Il faut que nous redevenions l'une des meilleures nations de football féminin comme on était il y a 12-15 ans de cela. Aujourd'hui, nous pensons qu'il n'y a pas de compétition au niveau du football féminin. Si je vous dis qu'aujourd'hui, on est en fin avril, il n'y a pas encore eu de championnat. Il y a eu une première journée et après cela, il n'y a plus eu. Donc là, ils vont organiser la Coupe du Mali pour pouvoir avoir des représentants l'année prochaine dans les compétitions de clubs africaines. Mais nous pensons que le gros problème, c'est un manque de compétition. Donc il faut restructurer les compétitions des dames. Il faut que nous puissions avoir un championnat de Ligue 1 en poule unique, au lieu que ce soit en deux poules, jouer la Coupe du Mali. Il faut que chaque club de Ligue 1 puisse avoir une catégorie cadet dans son club. Donc il faut sensibiliser aussi les parents. Vous savez, chez nous, on est dans un pays à 95% de musulmans. Donc il faut sensibiliser pour que les parents puissent laisser les enfants jouer au football. Donc pour cela, nous pensons qu'il faut essayer d'amener plus de femmes dans l'encadrement des équipes et des clubs féminins. Plus on aura de femmes, plus les parents feront confiance pour laisser leurs enfants jouer au football. Donc nous allons travailler sur cela. Nous allons aussi augmenter les subventions des clubs. Aujourd'hui, les subventions que la fédération fait au club est très très bas. Nous allons, grâce à la FIFA, augmenter ce montant-là de la subvention. Donc cela dépend bien sûr de certains critères. Il y a à peu près 4 critères. Donc ces 4 critères, il faut qu'on les respecte déjà pour pouvoir avoir ce fonds. Donc aujourd'hui, sur les 4 critères, cette année, on n'a respecté qu'un seul critère. Donc le montant a été divisé par 4. Donc on n'a eu qu'un seul sur les 4. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut faire chez nous pour pouvoir amener dans le football féminin rapidement. Justement, Président, on a parlé de football, c'est vrai, on n'a pas parlé des infrastructures parce qu'on sait que actuellement le stade du 26 mars, il y a eu beaucoup de critiques sur l'état du stade. Quel est votre plan sur le plan des infrastructures? Bon, pour les infrastructures, je pense qu'aujourd'hui le Mali est bien doté. Le stade 26 mars a été homologué, c'est un stade qui a eu à être rénové à coups de milliards par l'État. Il y a eu 3 autres stades qui ont été rénovés et qui sont homologués par la CAF et la FIFA. Et sur le stade de Ségou? Il y a Ségou, il y a le Mamadou Konaté, il y a Sikasso et tout. Donc ces stades aujourd'hui peuvent accueillir les matchs de compétition internationale. Je pense que l'État a beaucoup investi par rapport aux infrastructures. C'est à nous maintenant de les valoriser, de les mettre en activité très souvent. Donc aujourd'hui, nous pensons que l'État a fait sa part de travail par rapport aux infrastructures. Maintenant, il faut les rentabiliser, il faut les mettre à rude épreuve pour pouvoir organiser des compétitions, chercher des compétitions de catégorie de jeunes auprès de la CAF, auprès de l'UFOA, pour pouvoir jouer ces compétitions-là chez nous. Oui, mais Président, on tient un peu à la fin des trucs. Vous avez parlé beaucoup de projets
Et comme on va dire trivialement, d'où viendra l'argent? Ouais. Aujourd'hui, vous savez, le football malien est financé par la FIFA, pour le fonctionnement. La Coupe opérationnelle est financée par la FIFA, avec beaucoup de millions. Et il y a la CAF qui donne les ristournes aussi par rapport à l'équipe nationale. Et il y a l'État qui prend en charge les équipes nationales. Et il y a surtout aussi Orange. Donc Orange, ça c'est notre sponsor numéro 1. À côté d'Orange, vous avez quelques sponsors moins importants, mais qui font aussi vivre le football. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les programmes FIFA, que la fédération malienne puisse travailler pour en bénéficier au maximum. Ce qui doit être fait aujourd'hui, on en bénéficie, mais on n'en bénéficie pas comme il le faut à hauteur de souhait. Donc toutes les exigences qui sont là doivent être rapidement respectées et pour pouvoir lever les fonds de la FIFA. Donc je pense que si Orange, on arrive à mieux négocier avec lui les termes des décaissements surtout, parce que les décaissements viennent un peu en retard après les compétitions. Donc si on arrive à donner plus de visibilité et que notre gouvernance et notre transparence qu'on veut mettre en place soit visible par le sponsor, je pense qu'on peut être en mesure de pouvoir ramener les fonds plus tôt que d'attendre les fins de saison ou les milieux de saison pour pouvoir engager les dépenses. Et le président, vous savez que vous êtes aussi quelqu'un qui représente un peu la diaspora, parce que on sait que vous avez passé quand même quasiment votre vie à l'étranger. Mais comment vous comptez impliquer la diaspora malienne dans le football au Mali? Merci beaucoup, Richard. Donc, on a déjà commencé depuis au moment de l'élaboration du projet. Donc j'ai pu entrer en contact avec la diaspora en France et en Angleterre. Donc j'ai fait des réunions avec beaucoup d'associations de Maliens qui sont impliqués dans le sport, notamment dans le football. Et nous pensons qu'ils sont très importants pour pouvoir nous aider. Donc nous voulons que les commissions qui seront mises en place dans la fédération. Nous sommes en train de travailler sur ces commissions. Et ces commissions doivent pouvoir intégrer des membres de la diaspora au sein de la fédération, pour pouvoir avoir leurs idées, leurs pressentiments, tout ce qu'ils peuvent apporter au football. Président, on a vu que dans votre premier vice-président s'appelle Bassala Touré, un ancien international réputé malien. Quelle est votre approche par rapport à votre relation avec les anciens footballeurs maliens? Merci beaucoup. Bon, c'est ainsi. J'ai de très bonnes relations avec les anciens footballeurs maliens. Je suis quelqu'un qui déjà dans mon académie, mon club de football, a beaucoup intégré ces anciens. J'ai au moins 4 ou 5 coachs qui sont des anciens internationaux dans mon académie et mon club. Et je pense qu'aujourd'hui, le football, les personnes qui peuvent aider au développement du football malien, et dans ces personnes-là, il y a les anciens footballeurs. C'est pour cela que j'ai pris comme premier vice-président M. Bassala Touré, qui est un ancien international, qui s'est transformé, il a fait ses diplômes pour devenir coach. Il a un UFAB ou A. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut impliquer plus d'internationaux pour pouvoir tirer le meilleur d'eux-mêmes, pour pouvoir tirer les meilleurs d'eux pour aider le football à se développer. Moi, j'ai de très bonnes relations avec tous les anciens que j'ai pu connaître, les Momo Sissoko, les Ségoulé, les Gila. J'ai de très bonnes relations avec les anciens footballeurs et je pense que c'est des personnes mieux indiquées pour nous aider à développer notre football. Et justement, votre relation avec la presse, quelle est votre relation avec le président? La presse, je pense que c'est une relation qui démarre. Donc c'est une relation nouveau. Et cette nouvelle relation, je pense qu'elle commence déjà bien. Parce que j'ai eu à les rencontrer. J'ai fait beaucoup de plateaux dans les journaux.
pour leur montrer que nous n'avons pas de préférence de journalistes. Nous n'avons pas de préférence de médias. Nous allons traiter tous les médias de la même manière. Donc on ne va pas donner l'exclusivité à un tel journaliste que d'autres. Nous voulons que tout le monde soit avec nous pour reléguer la bonne information et la vraie. Donc nous pensons que cela va permettre au moins de ne pas avoir des anti-fédérations et des pro-fédérations qui vont travailler de façon responsable et de façon objective et critiquer aussi, je les ai dit, de critiquer si c'est pas bon et de donner des pistes de solutions s'ils pensent que c'est utile. Donc je pense que déjà ce discours a permis d'amener beaucoup de journalistes à suivre ce que nous sommes en train de faire et de sortir dans cette guerre où même si la fédération fait de bonnes choses, on critiquera toujours c'est pas bon et de regarder objectivement ce qui est en train d'être fait pour commenter. Justement, Président, pour finir l'interview, quel est votre dernier mot que vous donnez au public malien qui ne vous connaît pas, qui cherche à connaître quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci beaucoup, Richard. Moi, je pense qu'au public malien, je leur dirais de nous faire confiance. On a la chance d'avoir la confiance des acteurs du football, de membres statutaires qui ont voté pour nous. Et je dirais au public aussi de faire la même chose, d'être patient. C'est toute la patience, de savoir qu'on ne peut pas construire grand-chose dans la précipitation. Et nous pensons qu'il faut une structuration et de façon scientifique de tout ce qu'on a à faire. Il faut un plan stratégique que nous voulons mettre en place sur 4 ans. Donc c'est vrai que le grand public ne voit que les aigles du Mali, l'équipe A. Et pour avoir travaillé avec certains d'entre eux, l'équipe A, on ne peut pas amener une coupe du jour au lendemain. Il faut travailler sur la sélection, il faut travailler sur l'environnement de l'équipe nationale, il faut avoir les bonnes personnes qui vont conduire les activités et puis la gestion de l'équipe nationale. Et si on a une feuille de route qu'on a tracée sur 4-6 ans, et je pense que si on met tout ça en place, le peuple malien peut s'attendre à avoir la Coupe d'Afrique bientôt, Inch'Allah. Vraiment, c'était le président Mahazo Cissé Dibaba. Il a été vraiment clair dans ses idées et vraiment les Maliens, les Africains, il m'a fait l'honneur d'avoir la première interview de lui après son élection. Je peux déjà vous dire qu'il est le plus jeune président de fédération, parce que là, nous sommes au congrès de la FIFA au Canada, à Vancouver, mais j'ai vu que c'est le plus jeune président africain de fédération. Vraiment, président, bienvenue dans le monde du foot. Merci. Vous avez, excusez-moi, mais je ne fais pas souvent ça dans les interviews, mais vous avez beaucoup de la suite dans les idées. Et je pense qu'avec vous, le football malien va retrouver ses lettres de noblesse avec tous les talents que le Mali a et que le Mali a donné à l'Afrique. Je pense que vous êtes à la bonne place et j'espère que les choses vont bien se passer. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'était le président Mahazo Cissé.